Quelques 3 décennies après l'apparition du sida, l'on estime que le monde est sorti de l'urgence. Pour autant, la maladie reste une menace à l'échelle planétaire. Cité en exemple dans la lutte, le Sénégal a très tôt su réagir. Depuis 1986, depuis le premier cas, le Sénégal a mis en place une réponse contre le sida. Et c'est cette précocité de la mise en place de la réponse du Sénégal, mais aussi la mobilisation très vite de tous les acteurs qui expliquent aujourd'hui beaucoup d'avancées dans la réponse au VIH. Aujourd'hui, la prévalence enviable de 0,7% notée dans la population générale constitue un résultat honorable. On le doit à des stratégies de prévention, de dépistage et de traitement efficaces. Les premières générations de traitement ont commencé en 1998 et le nombre de sites est passé pratiquement de 2 sites à actuellement plus de 150 sites où les malades peuvent accéder. Toute structure de santé, poste de santé, centre de santé, hôpital et un centre en réalité de dépistage volontaire. Il est aussi évident pour un Sénégalais de connaître son statut sérologique à la limite que d'avoir une pièce d'identité. Déjà en 1998, le centre de traitement ambulatoire ouvrait ses portes. L'objectif général donc, du centre de traitement ambulatoire, c'est la prise en charge globale donc, des personnes vivant avec le VIH. La prise en charge globale sous-entend la prise en charge médicale, la prise en charge psychosociale, la prise en charge nutritionnelle, mais aussi sur le plan économique, l'accompagnement des patients. À l'heure actuelle, la décentralisation est effective. Les patients sous ARV peuvent être suivis sur toute l'étendue du territoire national. Un pari osé, gagné. Un malade qui est à Tamba, qui est à Sédhiou, qui est à Kolda, n'a plus besoin de venir jusqu'à Dakar pour se traiter. Ils peuvent non seulement rester dans leur région, mais également ils peuvent rester dans leur département. Environ 14 000 personnes ont actuellement accès à un traitement antirétroviral gratuit avec des molécules de première ligne. Depuis 2003, on a la gratuité des ARV au Sénégal. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec le traitement ARV, la charge virale elle devient indétectable. Donc les personnes vivant avec le VIH sont capables maintenant de vivre aussi longtemps qu'une personne normale. En cas d'échec thérapeutique, le CTA a la possibilité de proposer d'autres médicaments. On a des patients en échec de 2e ligne qui, depuis janvier 2014, sont en 3e ligne de traitement antirétroviral. Ce serait vraiment un plaidoyer de rendre disponible la 3e ligne dans tous les sites de prise en charge. Seule ombre au tableau, l'accès des enfants au traitement. Autant nous avons un panel d'antirétroviraux chez les adultes, autant chez les enfants, le choix est limité parce que les industries pharmaceutiques n'en produisent pas beaucoup. Maintenant, le grand gap que nous avons en réalité, c'est notre capacité à diagnostiquer tous les enfants infectés. Ça, nous n'avons pas encore à le réussir parce que tout simplement, nous ne pouvons pas avoir des pédiatres partout. De grands pas ont été franchis dans la prévention de la transmission mère-enfant, PTME. Nous n'avons pratiquement plus, lorsque le traitement est bien suivi chez la femme enceinte d'enfants infectés, quoi nous sommes parvenus, c'est de pouvoir montrer que le Sénégal pouvait réduire la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant de 30% à moins de 4%. Et nous parlons même d'élimination. Il y a un plan d'élimination qui est conçu. On peut envisager que le taux de transmission de la mère à l'enfant est fortement réduit et on se permet même d'envisager un monde sans enfants qui vivent avec le VIH-Sida. Une autre difficulté est la gestion des comorbidités, hépatite et tuberculose entre autres. La recherche peut aider à les combattre. De façon générale, la prise en charge sanitaire est indissociable de la recherche. C'est bien une équipe sénégalaise qui a découvert le VIH2. Et puis, l'accès aux ARV n'était pas une évidence. C'est grâce vraiment à des recherches menées au Sénégal qu'on a démontré la possibilité de traiter des patients en Afrique, ce qui a permis de démocratiser ce traitement et de le rendre accessible. Je rappelle que le débat, dans les années 96-97, c'était de dire que les Africains ne sont pas capables d'utiliser des ARV et qu'il fallait mettre le focus sur la prévention. Le leadership sénégalais dans ce domaine est incontestable, malgré la faiblesse relative des moyens. Le niveau de formation des personnels et le coût des équipements peuvent constituer un frein au développement de la recherche. Le personnel qui a la capacité de faire cette recherche, ce n'est pas évident parce que ça nécessite quand même une expertise et souvent qui demande beaucoup d'années de formation. Il y a aussi des défis au niveau des équipements et du matériel parce que ça coûte très cher. Si la recherche a son importance, l'action de la société civile non plus n'est pas négligeable. La cible passe de la population générale
aux groupes clés les plus exposés à l'infection à VIH-Sida. Et nous développons des stratégies qui sont adaptées à chaque cible. Pour autant, nous faisons de la prévention. Nous développons un important volet de prise en charge communautaire des personnes infectées. Notre programme de plaidoyer aussi est un volet important dans ce qu'on est en train de faire. Plutôt que d'être laissés en rade, les groupes clés sont impliqués. La stratégie, c'était de voir parmi les personnes vivant avec le VIH, parmi les populations clés, ceux qui sont prêts à pouvoir aider leurs pairs. Et on les intègre dans les structures de santé pour qu'ils puissent aider la structure à prendre en charge convenablement les personnes vivant avec le VIH et les populations clés. Les associations de personnes vivant avec le VIH sont de plus en plus engagées parce qu'associées. On est parvenu grâce aujourd'hui aux organisations qu'on regroupe de pouvoir capitaliser, de pouvoir les canaliser, de les maîtriser, de les avoir dans des associations et de suivre l'évolution des patients. On doit aujourd'hui considérablement valoriser ce travail de médiateurs de santé qui sont dans les structures de prise en charge et que leur donner un statut spécial dans ce pays-là. L'éventail des acquis de notre pays est large, mais reste tributaire des financements extérieurs. 80%, disons, de nos financements dépendent de ressources extérieures. Un programme ne peut pas être viable dans ces conditions. Nous devons augmenter les financements domestiques. Mais tout ne va pas venir de l'État. L'État fait déjà beaucoup. Nous allons encore faire le plaidoyer pour demander à notre gouvernement de faire encore des efforts pour augmenter sa subvention pour la lutte contre le sida. Beaucoup d'acteurs craignent légitimement une réduction de ces financements, d'où l'urgence d'imaginer des mécanismes innovants. Certains ont parlé d'une taxe sida, mais je dis encore, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut taxer. Et cela demande un dialogue national pour qu'on voit où est-ce qu'on peut encore faire des efforts. En dépit des inquiétudes, nous pouvons compter sur nous-mêmes avec le leadership du président de la République, du Premier ministre et la détermination du ministre de la Santé. L'environnement paraît favorable à l'heure de la CMU. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir dans le cadre de la couverture maladie universelle à comment, en tout cas, mettre en place un programme pour qu'il y ait une participation organisée. Les pistes de substitution aux financements extérieurs sont nombreuses. Le secteur privé, les taxes en sont quelques-unes. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que l'engagement au sommet de l'État, la conjugaison des efforts de tous, une bonne coordination des interventions sont les gages d'une pérennisation des acquis. C'est ainsi que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Mais attention. On peut risquer un retour justement de tout ce qui a été gagné. Tout ce que nous faisons n'est pas encore suffisant parce qu'il faut continuer à appuyer sur l'accélérateur. Relever les défis est à la portée du Sénégal.